Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les enjeux internationaux, une ligne rouge a-t-elle été franchie au Moyen-Orient? Dimanche soir, l'armée israélienne a revendiqué l'assassinat d'un haut commandant du Hezbollah au Liban. Elle est aussi à l'origine d'un raid contre le consulat iranien à Damas avant-hier, tuant des membres des gardiens de la révolution. Si la situation était jusqu'à présent celle d'un statu quo instable, fait d'escarmouches plus ou moins meurtrières, pour reprendre les mots de notre invité, chacune de ces nouvelles manœuvres contre les Iraniens ou le Hezbollah fait craindre le point de non-retour. Bonjour Christophe Hayad. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez Géopolitique du Hezbollah aux presses universitaires de France. Votre regard sur ces frappes israéliennes? Comme vous dites, une ligne rouge a été franchie. C'est pas la dernière. Il y en aura d'autres, probablement. Mais il y a un tournant. Pour la première fois, Israël s'en est pris à un bâtiment diplomatique iranien. Donc, au territoire iranien d'une certaine manière. Ça, c'est extrêmement dangereux. Euh, L'Iran ne peut pas ne pas répondre et ne voudrait pas répondre euh, à un point qui mènerait à une guerre totale dans la région. Mais oui, parce qu'on a l'impression que ces frappes, par exemple à la frontière libanaise, ont pour l'instant été plutôt calculées de part et d'autre. Oui, alors ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que on observe un accroissement et un approfondissement. C'est-à-dire, le Hezbollah avait commencé dès le 8 octobre, par solidarité avec le Hamas. Et puis par la suite, c'est plutôt Israël qui a escaladé en allant de plus en plus profondément dans le territoire libanais, en frappant des bases stratégiques du Hezbollah à Baalbek, dans la vallée de la Bekaa, en plein Beyrouth, où un haut responsable du Hamas qui était hébergé par le Hezbollah a été tué en décembre ou en janvier. Là, on agrandit le champ de bataille à la Syrie, qui est effectivement sous le contrôle de l'Iran, du Hezbollah, de la Russie. Donc on fait rentrer de nouveaux acteurs dans cette confrontation qui jusqu'à présent était frontalière et qui aujourd'hui prend une dimension régionale. Et donc, on peut imaginer une augmentation donc des frappes de part et d'autre. Pour autant, est-ce que le Hezbollah est sur le point d'entrer dans la guerre? Puisque c'est finalement cela qui est redouté dans le contexte que l'on sait au Proche-Orient. Alors je ne lis pas dans les boules de cristal, mais je ne pense pas que le Hezbollah a envie d'entrer dans une confrontation ouverte et directe avec Israël, et une confrontation tous azimuts. Euh, il y a une volonté de maintenir une escalade calculée. En fait, chacun des acteurs veut maintenir un pouvoir de dissuasion. Alors, dans le cas du Hezbollah, c'est un pouvoir de dissuasion. Dans le cas d'Israël, c'est un pouvoir de domination. Et c'est là que réside le risque, c'est que un des acteurs fasse un mauvais calcul à un moment ou à un autre. Israël ne supporte pas la dissuasion qu'exerce le Hezbollah à sa frontière nord. Il faut rappeler qu'il y a quand même 80 000 Israéliens qui sont déplacés et qui ne vivent plus dans leur domicile depuis le début, depuis le 8 octobre. Vous avez aussi 100 000 Libanais qui ont dû quitter leur foyer dans le sud du Liban. Mais Israël estime avoir une sorte de domination stratégique qu'il rappelle régulièrement en frappant de plus en plus fort et de plus en plus haut. Le danger, c'est qu'à un moment ou un autre, le Hezbollah ou l'Iran se mettent à répondre à la même hauteur. Je ne pense pas. Christophe Hayad, vous publiez une géopolitique du Hezbollah aux presses universitaires de France. Quelques mots sur cette organisation qui est une véritable réussite iranienne. Ah ben oui, c'est une réussite iranienne parce que c'est l'Iran qui l'a créée en 1982 et aujourd'hui, plusieurs décennies plus tard, mais pas dans un laps de temps non plus démesuré, vous avez un parti milice organisation armée qui domine l'État libanais. C'est-à-dire qu'il lui dicte la chose la plus importante pour un État, c'est le pouvoir de guerre et de paix sur l'avenir de cet État. Ce n'est pas le président du Liban, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères ou le premier ministre du Liban qui décide aujourd'hui si le Liban va entrer en guerre. C'est Hassan Nasrallah, qui est un homme qui n'a aucun mandat électif. La deuxième chose, c'est que
vous avez cette organisation qu'est le Hezbollah, est un parti qui participe à la vie politique libanaise comme les autres, mais qui a un pouvoir de dicter ses directives un peu plus que les autres, notamment parce qu'il détient la force armée et le pouvoir de décréter la guerre et la paix. Mais comment expliquer alors ce que les uns qualifient de prodige, les autres tout simplement de rapt, parce que on voit bien que la souveraineté du Liban et peut-être aussi une partie des malheurs de ce pays sont liés à la présence du Hezbollah. C'est le fruit d'une stratégie extrêmement patiente, extrêmement intelligente, qui est une stratégie, certes iranienne, mais surtout, libanaise et d'un homme, Hassan Nasrallah. Il est à la tête du Hezbollah depuis 1992. Il est resté vivant jusqu'à ce jour, ce qui est un exploit. Son prédécesseur a tenu 1 an, et il a mené plusieurs guerres contre Israël. Je rappelle la guerre de 1996, la guerre de 2006, heu Qui ont été des guerres et très dures pour Israël, où la supériorité militaire d'Israël a été largement questionnée, Christophe voilà, Hayat. exactement, c'est le mot questionné. Il a tenu tête à Israël, ce qui n'était pas arrivé à une armée arabe depuis des lustres. Donc ça lui a donné une force. Il a évidemment bénéficié d'un soutien sans limite des Iraniens, dans ses beaux jours à hauteur de 200 millions de dollars par an. Et il est aujourd'hui encore approvisionné en roquettes, en tout ce qu'il faut pour tenir tête ou tenir en respect, d'une certaine manière, l'État d'Israël, puisque on estime que son arsenal est passé à 150 000 roquettes. Non, mais alors, on voit bien l'intérêt, alors évidemment, de l'Iran. Bon, le Hezbollah n'est que le prolongement donc de l'Iran à cet égard. Et l'intérêt du Liban, d'une partie en tout cas des Libanais, quel est-il, Christophe Hayad? Bah, le prodige du Hezbollah, c'est d'avoir réussi à capturer, captiver euh, un bon tiers des Libanais et d'en avoir et de faire corps avec ce qu'on va appeler la communauté chiite libanaise, qui s'identifie désormais au Hezbollah. Parce que le Hezbollah a mis en place tout un système d'État-providence, d'associations, un maillage de la société qui fait qu'il y a désormais au sein du Liban ce qu'on appelle une société de la résistance qui est qui se distrait Hezbollah, qui mange Hezbollah, qui boit Hezbollah, qui rêve Hezbollah, qui réfléchit Hezbollah, voilà, et qui s'éduque dans ses valeurs. Et puis, vous avez, en plus de ce tiers chiite, des alliés au sein de la communauté sunnite et au sein de la communauté chrétienne. Donc, en fait, le Hezbollah contraint plus de la moitié du Liban. Quels sont les rapports entre le Hezbollah et le Hamas? Alors, ce sont évidemment des partis enfin des milices qui ont un intérêt convergent, qui est la destruction d'Israël et la destruction de tout processus de paix imaginable. Euh, pour le reste, il y a eu des différends à une époque, notamment quand le Hamas s'était désolidarisé du régime de Bachar el-Assad et lorsque le Hezbollah le soutenait militairement. Vous avez une organisation chiite qui accepte la guidance du guide suprême iranien, c'est le Hezbollah, et puis vous avez une organisation sunnite qui est alliée à l'Iran, mais n'accorde aucun pouvoir religieux à l'Iran. Donc il y a des divergences. Après, on peut dire que le Hezbollah est une sorte de grand frère du Hamas, mais c'est pas lui qui l'a formé, c'est pas lui qui l'a fondé. Donc voilà, le Hamas n'est pas aux ordres du Hezbollah. C'est pas le Hezbollah qui lui a ordonné d'exécuter les attaques du 7 octobre. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que le Hezbollah était prévenu. Est-ce que le Hezbollah s'en est félicité? Est-ce que les attaques du 7 octobre ont été perçues de manière positive par le Hezbollah? Je ne parle pas de l'amour que le Hezbollah aurait pour Israël, qui est assez ténu, mais plutôt du fait de savoir s'il était opportun de lancer cette attaque-là de cette manière-là. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que je pense que globalement, tout ce qui porte un coup, fait mal à Israël est bienvenu de la part du côté du Hezbollah.
mais le Hezbollah n'était pas prêt à se lancer lui-même au même moment dans une guerre pour ouvrir un front nord. On l'a bien vu, il y a des escarmouches, il y a un peu plus que ça, même des échanges assez virils pour utiliser une terminologie guerrière, mais le Hezbollah ne veut pas d'une guerre ouverte avec Israël parce qu'aujourd'hui, il est comptable de tout le Liban. Et le Liban ne supporterait pas une guerre, il est en trop mauvais état pour ça. Ce qui veut dire en conclusion, Christophe Ayad, que la période est assez dangereuse pour le Hezbollah parce qu'il doit continuer à avoir une stratégie de puissance sans peut-être pouvoir véritablement attaquer Israël. Exactement, donc c'est sa crédibilité qui est en jeu, d'où les interventions répétées, régulières de Hassan Nasrallah, qui use et abuse un peu de son charisme et de son pouvoir du verbe. C'est quelqu'un qui est très très charismatique, qui a un grand talent oratoire auprès des Libanais pour montrer que la résistance est là, qu'on ne se laisse pas faire, etc. Mais on voit bien, et les Libanais l'ont compris, et ils en sont soulagés, que le Hezbollah juge que le moment n'est pas venu d'une confrontation généralisée. Géopolitique du Hezbollah, c'est le livre que vous publiez aux presses universitaires de France. Merci Christophe Ayad.